Ça consiste à prendre le temps de visionner. Donc personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était un gros travail parce que c'est mon travail quotidien. Parce qu'en tant que directrice artistique, je dois d'abord visionner les programmes que je vais doubler. Mais pour ce projet particulier, qui est celui de donner un prix, il a fallu prendre le temps. Et la difficulté, je dirais, c'est de maintenir son attention pendant toute la durée du visionnage. Je voulais surtout pas manquer une erreur ou une faute de traduction. Et de la même manière, je voulais surtout pas manquer un passage qui aurait été particulièrement réussi et qui aurait pu peser dans l'évaluation finale. Le jeu, c'est de donner un prix, mais c'est vrai que c'est compliqué de dire que c'est le meilleur, quoi. Mais disons que celui qui va rester, quoi. On n'est pas dans la justice absolue. On sait que ça sera en bonne partie subjectif, mais c'est un peu ça la règle du jeu de trouver le gagnant, quoi. Bon, c'est d'abord un grand honneur, et puis effectivement c'est un grand travail de visionnage et ensuite de discussion entre les différents membres du jury. On a eu 11 documentaires à visionner. Effectivement, on les a visionnés pas seulement une fois parce que ça a été un gros boulot déjà de définir les critères sur quoi on se base pour juger la traduction. Et je crois qu'on a tous convenu que ce qui était vraiment pas évident, c'est de juger justement voilà, la traduction, vraiment de se départir du sujet. La première sélection, on était vraiment très très d'accord tous. Et ensuite, effectivement, chacun avait peut-être son petit coup de cœur, mais avec 2-3 quand même qui se dégageaient déjà. Les 4 finalistes déjà, donc il y avait 6 films qui étaient retenus, il fallait en retenir 4, et là c'était difficile. Et à force de les revoir pour redécortiquer des choses, du coup c'était moins clair sur ce qu'était au départ, sur mes premières impressions, quoi. Nous on a fini par faire deux prix, puisqu'on avait des films sous-titrés et des films traduits en voice-over, et vraiment l'exercice est très différent. C'est tellement différent qu'on s'est dit tiens, on va partager le prix en deux. Promettre 2 prix, c'était super important pour nous. Et donc en voyant qu'on avait donc 4 projets, après on a rediscuté tranquillement entre nous. Et alors les 2 lauréats, pour ma part en fait, comme j'hésitais, vraiment j'hésitais surtout pour le prix sous-titrage. Et je me suis dit, bon, si c'est pas l'un, c'est l'autre. J'ai un coup de cœur un peu plus sur l'autre parce que le sujet m'a peut-être plus parlé. Mais finalement, j'étais quasiment satisfait ou aussi content que ce soit l'autre qui gagne. Mais je pense que tous les membres du jury sont dans la même situation, en se disant, bon, voilà, c'est pas forcément le palmarès que j'aurais donné moi, mais suite à réflexion, négociation, etc., on arrive à ça, et c'est quand même, ça se justifie pleinement, quoi. Les arguments sont là, quoi. Une bonne traduction d'instinct, je dirais, c'est être fidèle, mais être fidèle au sens, plutôt qu'aux mots, en fait. Donc, pour pouvoir se détacher des mots pour rendre le sens. Pour moi, les critères d'une bonne traduction, c'est déjà que je sois plongé dans le même film que la version originale. Ou pour paraphraser, enfin comme le dit Umberto Eco, qui est mon livre de chevet, pour être dans presque le même film. Bien sûr, il y a la fluidité de la langue, il y a aussi la justesse, tout ce qui est en termes de recherche, etc. Être proche de l'anglais tout en étant adapté au public français. Il faut qu'on voit le même film ou presque le même film, parce qu'on ne verra jamais exactement le même film. Alors ça pose déjà un premier critère qui pour moi est très important, c'est la fidélité par exemple. La fidélité à l'original. Et c'est pas forcément un critère qui est absolument partagé par tous les membres du jury. Moi j'ai pas été sur la vigilance du détail, sur ah non mais ce mot il aurait pas dû être traduit comme ça, c'est qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce que la phrase veut dire, qu'est-ce qu'elle raconte. Et qu'est-ce que va en faire après le comédien derrière? Parce que moi je pense à comédien derrière. Comment il va relever tout ça? Quelle émotion il va faire passer? Non. Non. Non.
Non, je pense que c'est impossible. Il faut une espèce d'idéal, la traduction parfaite. On peut tendre vers la perfection, je pense, parce qu'il y a quand même... voilà, si c'est du bon travail qui suit le rythme du documentaire, du film, enfin en audiovisuel, je pense que ce qui est vraiment intéressant et important, c'est de suivre le rythme du film. Comme on est tout le temps en train, ça c'est encore Umberto Eco qui le dit, on est tout le temps en train de négocier entre des facteurs contradictoires, soit la mise en forme du texte, soit le sens, le rythme, et on est tout le temps en train de faire des négociations et des compromis. Donc le curseur, on le balade d'un côté, on le balade de l'autre, donc le bon choix, il est où? Ce qui se rapproche le plus de la perfection, c'est peut-être de se faire oublier. Quand on regarde quelque chose dans une langue étrangère, de se dire, justement de ne pas se dire « Ah, moi j'aurais plutôt mis ça ». Ah non, moi j'aurais plutôt mis ça, ou pourquoi il a mis ça? Mais voilà, juste de regarder le film pour le plaisir du film.